Je suis Henri IV, roi d'Angleterre de 1399 à 1413. Mon histoire est celle d'un homme ambitieux, né en 1367 à Bolingbroke, dans le Lincolnshire. Fils de Jean de Gand, duc de Lancastre, et petit-fils d'Édouard III, je suis né dans la haute noblesse anglaise. Mon parcours vers le trône a été marqué par des luttes incessantes et des conflits familiaux. En 1399, alors que Richard II régnait, je me trouvais en exil en France, dépossédé de mes terres et de mes titres par le roi lui-même. Ce dernier, en colère contre moi et ma famille, avait confisqué mes possessions après la mort de mon père. Cette injustice m'a poussé à agir. En juin 1399, profitant de l'absence de Richard II parti en Irlande, je suis revenu en Angleterre avec une petite force de compagnons fidèles. Mon objectif initial était de récupérer mes terres, mais rapidement, mon mouvement a pris de l'ampleur. De nombreux nobles, mécontents de la gouvernance de Richard, ont rejoint ma cause. Ensemble, nous avons avancé vers Londres. Face à la montée de la rébellion, Richard II a été contraint de retourner précipitamment en Angleterre, mais il était trop tard. En août, nous avons capturé le roi à Flint Castle. Le 29 septembre 1399, Richard II a abdiqué sous la pression, et le 13 octobre, j'ai été couronné roi d'Angleterre sous le nom de Henri IV. Mon règne a commencé sous le signe de la consolidation du pouvoir. Pour légitimer ma montée sur le trône, j'ai invoqué des droits dynastiques compliqués et le soutien du Parlement. Cependant, les premières années ont été tumultueuses. En 1400, une rébellion menée par les partisans de Richard a éclaté, mais elle a été rapidement écrasée. La paix n'a pas duré longtemps. En 1403, j'ai dû faire face à une autre rébellion, cette fois dirigée par les Percy, une puissante famille du nord de l'Angleterre. La bataille de Shrewsbury, où mon fils aîné, le futur Henri V, a été blessé, a marqué une victoire décisive, mais la menace des Percy n'a jamais complètement disparu. Mon règne a été également marqué par des conflits externes. J'ai soutenu les revendications anglaises en France et ai dû affronter les Gallois sous la conduite d'Owain Glyndwr, qui a déclenché une rébellion majeure. Bien que cette révolte ait été difficile à mater, elle a finalement été écrasée en grande partie grâce à mes efforts et ceux de mes généraux. Sur le plan intérieur, j'ai entrepris des réformes pour renforcer l'autorité royale et améliorer l'administration du royaume. J'ai cherché à gouverner avec le Parlement et à réduire les abus de pouvoir de certains nobles. Mon règne a vu l'introduction de lois visant à stabiliser le royaume, mais ces mesures ont souvent été accueillies avec résistance et mécontentement. Vers la fin de mon règne, ma santé a commencé à décliner. J'ai souffert de maladies mystérieuses qui ont affecté ma capacité à gouverner efficacement. Mon fils, Henri de Monmouth, a pris un rôle de plus en plus important dans l'administration du royaume. Je suis mort en 1413, laissant le trône à mon fils, qui allait devenir Henri V, l'un des rois les plus célèbres d'Angleterre. Mon règne a été marqué par des défis constants et des conflits, mais j'ai réussi à maintenir ma position et à assurer la continuité de la dynastie des Lancastre. Voilà mon histoire, celle d'un roi qui a combattu pour son droit au trône et a lutté pour stabiliser son royaume dans une période de grande turbulence.